mateso wakati zaje marahanda turongoza ule konti bank central yibula fedha ile ya koja irumilwa balite sawa dokaba wale mawashoboyo leo sipa liyokaida saraba. Madame Tislam Sambi, bonjour. Alors tout d'abord, je vous remercie d'accorder cet entretien à Al-Komoria. Nous allons parler de la situation de votre père, Monsieur Ahmed Abdallah Sambi, qui est emprisonné depuis 5 ans. Alors nous aimerions savoir, le procès de votre père a été annoncé et ajourné à plusieurs reprises. De quelles informations disposez-vous cette fois-ci sur la tenue de ce procès? Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la situation de mon père. Une situation complètement ubuesque puisque, comme vous le savez, il a commencé une 5e année de séquestration. S'agissant d'un procès, on nous en avait parlé pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai toujours été étonnée que des personnalités parlent d'un procès comme s'ils savaient d'avance qu'une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement allait être émise contre mon père, alors qu'à la fin d'une instruction, le juge d'instruction, selon l'enquête qui a été menée, selon les preuves dont il dispose, choisit ou non d'envoyer une personne devant une juridiction de jugement. Et s'agissant de mon père, sachant que le dossier est vide et qu'aucune preuve n'a été démontrée, ou même aucun début de preuve n'a été montré par le juge d'instruction, il aurait dû bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Mais malheureusement, le juge El-Amin Saïd Mohamed a choisi de le renvoyer devant une juridiction de jugement. Et soi-disant, un procès doit se tenir du 21 au 23 novembre prochain. Devant quelle juridiction? Surprise, devant la Cour de sûreté de l'État. Je vois que vous avez l'air sceptique vis-à-vis de son procès. Êtes-vous confiante quant au fait qu'il bénéficiera d'un procès équitable? Si vous en doutez, pouvez-vous nous dire ce qui provoque votre scepticisme? À ce stade, ce dont je suis sûre et certaine, c'est d'une seule chose. C'est que mon père n'aura pas droit à un procès équitable ni impartial. Il aura droit à une mascarade judiciaire, il aura droit à une pièce de théâtre. Je pense que cette pièce de théâtre sera jouée surtout pour les étrangers qui suivent le dossier de mon père, puisque la majorité des Comoriens ont compris depuis longtemps que Sambi n'a jamais bénéficié de la protection de la loi comorienne. Lorsque la loi comorienne dit que la détention provisoire ne peut être que de 8 mois maximum, le ministre de la Justice a répondu que Sambi pouvait être enfermé à vie dans le cadre d'une détention provisoire illimitée. Lorsque la loi comorienne a donné compétence à un juge d'instruction pour pouvoir libérer une personne détenue dans le cadre d'une détention provisoire pour partir à l'étranger pour des soins médicaux, comme on a vu d'autres inculpés bénéficier de cette ordonnance, mon père a eu droit à cette ordonnance, mais cette ordonnance n'a jamais été appliquée. Donc, par quel miracle aujourd'hui la loi comorienne serait respectée, ou par quel miracle la justice comorienne commencerait enfin à respecter les droits de Sambi? Non, pendant des années, la justice comorienne a violé les droits de mon père, la justice comorienne a bafoué ses droits, l'a séquestré pendant des années, et aujourd'hui, pour justifier cet emprisonnement illégal pendant 5 ans de sa vie quand même, qui lui ont été ôtés comme ça, on vient nous pondre un procès. Alors, pour faire simple, un procès pour la citoyenneté économique qui se déroule devant la Cour de sûreté de l'État, je pense qu'il y a déjà matière à comprendre que c'est une mascarade. Effectivement, comme vous venez de le mentionner, c'est la Cour de sûreté de l'État qui va le juger pour haute trahison. Dites-nous, quel est votre avis sur ce changement? Concernant la Cour de sûreté de l'État, je ne dirais que 2 choses. De 1, c'est une cour illégale. De 2, c'est une cour incompétente. Elle est incompétente pour juger le dossier de la citoyenneté économique. Elle l'est d'autant plus pour juger un ancien président de la République pour haute trahison. Mais c'est assez aberrant de se rendre compte dans l'ordonnance de renvoi que le juge d'instruction s'est permis de compléter de lui-même des dispositions de la Constitution de notre pays. On en est arrivé à là. Je m'explique. L'article 30 de la Constitution des Comores indique clairement qu'il faut une loi organique
qui détermine ce que c'est qu'une haute trahison. Cette loi organique n'a jamais été votée. Donc, à ce stade, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas les éléments constitutifs de cette haute trahison. Nous ne savons même pas quelle peine est encourue en cas de haute trahison. Ce que nous savons en revanche, c'est que cet article 30 de la Constitution comorienne a clairement indiqué que seule la Cour suprême, siégeant en cour de justice, est compétente pour juger un ancien président, des anciens vice-présidents ou des membres du gouvernement qui seraient poursuivis pour haute trahison. Donc, expliquez-moi comment le juge d'instruction a pu renvoyer mon père devant une cour de sûreté de l'État pour haute trahison. Mais ça, c'est un signal tellement fort qui est envoyé. Il est envoyé aux Comoriens, il est envoyé aux organisations internationales pour leur dire une seule chose. Nous n'avons rien contre Sambi pour détournement de fonds publics, nous n'avons aucune preuve d'une corruption, donc nous sommes allés chercher quelque chose pour essayer quand même de le condamner. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont bafoué les droits de mon père et aujourd'hui, au stade du jugement, cela continue. L'acharnement judiciaire continue et la manipulation qui est faite des textes légaux est tellement flagrante qu'elle en devient ridicule. C'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, je suis assez outrée de voir que des magistrats associent leur nom à ce genre de procédure, à ce genre de choses qui sont tellement humiliantes et qui vont rester. Compte tenu de cette situation, quel message souhaitez-vous faire passer à la population comorienne en général, au soutien de Sambi et à la communauté internationale en particulier? Si j'avais un message à faire passer à mes pères et mères comoriens et à mes frères et sœurs comoriens, quel que soit leur âge, quel que soit leur bord politique, quelle que soit la sympathie qu'ils auraient ou non pour mon père, et si ce message pouvait être audible au niveau de la communauté internationale, je ne dirais qu'une seule chose. Aujourd'hui, c'est mon père, c'est Sambi. Mais demain, cela pourrait être votre père, ou votre mère, ou vous-même, ou un de vos enfants, ou même tous vos enfants. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au vu et au su de tous, sont en train de créer des précédents. Par leur comportement, parce qu'ils font subir à mon père et bien à d'autres personnes, ils nous montrent et ils veulent nous expliquer que la loi ne sert à rien. Que de toute façon, la loi, elle peut ne pas être appliquée. Que de toute façon, même si un juge autorise une personne à partir à l'étranger pour des soins médicaux, eh bien, cette personne peut ne pas partir. Que de toute façon, même si la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, indique qu'il faut une loi organique qui doit être votée par les représentants du peuple pour déterminer une infraction, eh bien, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut parce que nous sommes au-dessus de la loi. Et ça, c'est grave. Et ce n'est pas tolérable. Donc, on ne peut pas accepter, ni pour Sambi, ni pour personne. On ne peut pas tolérer, ni pour Sambi, ni pour personne d'autre.